Hello, bonjour les enfants. Alors vous ne me connaissez pas, je m'appelle Guylaine et je vais vous raconter une histoire parce que ça aide un peu à passer le temps et vous verrez, c'est une très jolie histoire. Une histoire pleine de tendresse. Voilà, ça s'appelle le conte chaud et doux des Chaudoudous. Il était une fois dans des temps très anciens des gens qui vivaient très heureux. Ils s'appelaient Timothée et Marguerite et ils avaient 2 enfants, Charlotte et Valentin. Ils étaient très heureux et avaient beaucoup d'amis. Pour comprendre à quel point ils étaient heureux, il faut savoir comment on vivait à cette époque-là. Chaque enfant, à sa naissance, recevait un sac plein de Chaudoudous. Je ne peux pas dire combien il y en avait dans ce sac. On ne pouvait pas les compter, ils étaient inépuisables. Lorsqu'une personne mettait la main dans son sac, elle trouvait toujours un Chaudoudou. Les Chaudoudous étaient très appréciés. Chaque fois que quelqu'un en recevait un, il se sentait chaud et doux de partout. Ceux qui n'en avaient pas régulièrement finissaient par attraper mal au dos. Ils se ratatinaient, parfois même en mouraient. En ce temps-là, c'était très facile de se procurer des Chaudoudous. Lorsque quelqu'un en avait envie, il s'approchait de toi et te demandait « Je voudrais un Chaudoudou ». Tu plongeais alors ta main dans ton sac pour en sortir un Chaudoudou de la taille d'une main de petite fille. Dès que le Chaudoudou voyait le jour, il commençait à sourire et à s'épanouir en un grand et moelleux Chaudoudou. Tu le posais alors sur l'épaule, la tête ou les genoux, et il se pelotonnait câlineusement contre la peau en donnant des sensations chaleureuses et très agréables dans tout le corps. Les gens n'arrêtaient pas d'échanger des Chaudoudous, et comme ils étaient gratuits, on pouvait en avoir autant que l'on en voulait. Du coup, presque tout le monde vivait heureux et se sentait chaud et doux. Je dis presque, car quelqu'un n'était pas content de voir les gens en échanger des Chaudoudous. C'était la vilaine sorcière Belzéfa. Elle était même très en colère. Les gens étaient tous si heureux que personne n'achetait plus ses filtres ni ses potions. Elle décida qu'il fallait que cela cesse et imagina un plan très méchant. Un beau matin, Belzéfa s'approcha des enfants, de Timothée, et lui parla à l'oreille, tandis qu'il regardait Marguerite, sa maman, et Charlotte, sa sœur, jouer gaiement. Elle lui chuchota. « Vois-tu tous les Chaudoudous que ta maman Marguerite donne à Charlotte, ta sœur ? Tu sais, si elle continue comme cela, il n'en restera plus pour toi. » Timothée s'étonna. « Tu veux dire qu'il n'y aura plus de Chaudoudous dans notre sac chaque fois que l'on en voudra un ? » « Absolument, répondit Belzéfa. Quand il n'y en a plus, c'est fini. » Et elle s'envola en ricanant sur son balai. Timothée prit cela très au sérieux. Et désormais, lorsque Marguerite faisait don d'un Chaudoudou à quelqu'un d'autre que lui, il avait peur qu'il n'y en reste plus. Et si la sorcière avait raison ? Il aimait beaucoup les Chaudoudous de sa maman Marguerite, et l'idée qu'il pourrait en manquer l'inquiétait profondément et le mettait même en colère. Il se mit à surveiller pour ne pas qu'elle gaspille les Chaudoudous et en distribue trop aux enfants ou à n'importe qui. Puis, il se plaignit chaque fois que Marguerite donnait un Chaudoudou à quelqu'un d'autre que lui. Comme Marguerite l'aimait beaucoup, elle cessa d'offrir des Chaudoudous aux autres et les garda pour lui tout seul. Les enfants voyaient tout cela et ils pensaient que ce n'était vraiment pas bien de refuser des Chaudoudous à ceux qui vous en demandaient et en avaient envie. Mais eux aussi commencèrent à faire très attention à leurs Chaudoudous. Ils surveillaient leurs parents attentivement et quand ils trouvaient qu'ils donnaient trop de Chaudoudous aux autres, ils s'en plaignaient. Ils étaient inquiets à l'idée que leurs parents gaspillent les Chaudoudous. La vie avait bien changé. Le plan diabolique de la sorcière marchait.
Ils avaient beau trouver des chauds doudous à chaque fois qu'ils plongeaient la main dans leur sac, ils le faisaient de moins en moins et devenaient chaque jour plus avares. Bientôt, tout le monde remarqua le manque de chauds doudous et tout le monde se sentit moins chaud et moins doux. Les gens s'arrêtèrent de sourire, d'être gentils, certains commencèrent à se ratatiner, parfois même ils mouraient du manque de chauds doudous. Ils allaient de plus en plus souvent acheter des filtres et des potions à la sorcière. Ils savaient que cela ne servait à rien, mais ils n'avaient pas trouvé autre chose. La situation devint de plus en plus grave. Pourtant, la vilaine Belzéfa ne voulait pas que les gens meurent. Une fois morts, ils ne pouvaient plus rien acheter. Alors elle mit au point un nouveau plan. Elle distribua à chacun un sac qui ressemblait beaucoup à un sac de chauds doudous. Sauf qu'ils étaient froids, alors que celui qui contenait les chauds doudous était chaud. Dans ces sacs, Belzéfa avait mis des froids piquants. Ces froids piquants ne rendaient pas ceux qui les recevaient chauds et doux, mais plutôt froids et hargneux. Cependant, c'était mieux que rien. Ils empêchaient les gens de se ratatiner. À partir de ce moment-là, lorsque quelqu'un disait « je voudrais un chaud doudou », ceux qui craignaient d'épuiser leur réserve de chaud doudou répondaient « je ne peux pas vous donner un chaud doudou, mais voulez-vous un froid piquant ?» Parfois, deux personnes se rencontraient en pensant qu'elles allaient s'offrir des chauds doudous, mais l'une changeait soudain d'avis, et finalement, elles se donnaient des froids piquants. Dorénavant, les gens mouraient presque plus, mais la plupart étaient malheureux, avaient froid et étaient hargneux. La vie devint encore plus difficile. Les chauds doudous qui au début étaient disponibles comme l'air que l'on respire, devinrent de plus en plus rares. Les gens auraient fait n'importe quoi pour en obtenir. Avant l'arrivée de la sorcière, ils se réunissaient souvent par petits groupes pour échanger des chauds doudous, se faire plaisir sans compter, sans se soucier de qui offrait ou recevait le plus de chauds doudous. Depuis le plan de la sorcière Belzéfa, ils restaient par deux et gardaient les chauds doudous l'un pour l'autre. Quand ils se trompaient en offrant un chaud doudou à une autre personne, ils se sentaient coupables, sachant que leur partenaire souffrirait du manque. Ceux qui ne trouvaient personne pour leur faire don de chauds doudous étaient obligés de les acheter et devaient travailler de longues heures pour les gagner. Les chauds doudous étaient devenus si rares que certains prenaient des froids piquants qui, eux, étaient innombrables et gratuits. Ils les recouvraient de plumes un peu douces pour cacher les piquants et les faisaient passer pour des chauds doudous. Mais ces faux chauds doudous compliquaient la situation. Par exemple, quand deux personnes se rencontraient et échangeaient des faux chauds doudous, elles s'attendaient à ressentir une douce chaleur et s'en réjouissaient à l'avance. Et au lieu de ça, elles se sentaient très mal. Comme elles croyaient s'être donné de vrais chauds doudous, plus personne n'y comprenait rien. Évidemment, comment comprendre que ces sensations désagréables étaient provoquées par les froids piquants déguisés en faux chauds doudous? La vie était bien triste. Timothée se souvenait que tout avait commencé quand Belzéfa leur avait fait croire qu'un jour, où ils ne s'y attendraient pas, ils trouveraient leur sac de chauds doudous désespérément vide. Mais écoutez ce qui se passa. Une jeune femme, gaie et épanouie, aux formes généreuses, arriva alors dans ce triste pays. Elle semblait ne jamais avoir entendu parler de la méchante sorcière et distribuait des chauds doudous en abondance, sans crainte d'en manquer. Elle en offrait gratuitement, même sans qu'on lui en demande. Les gens l'appelèrent Julie Doudou. Mais certains la désapprouvèrent, parce qu'elle apprenait aux enfants à donner des chauds doudous sans avoir peur d'en manquer. Les enfants l'aimaient beaucoup, parce qu'ils se sentaient bien avec elle. Eux aussi commencèrent à distribuer à nouveau des chauds doudous, comme ils en avaient envie. Les grandes personnes étaient inquiètes et décidèrent de passer une loi pour protéger les enfants et les empêcher de gaspiller leurs chauds doudous. Malgré cette loi,
Beaucoup d'enfants continuèrent à échanger des chauds doudous, chaque fois qu'ils en avaient envie et qu'on leur en demandait. Et comme il y avait beaucoup d'enfants, presque autant que les grandes personnes, il semblait que les enfants allaient gagner. À présent, on ne sait pas encore comment ça va finir. Est-ce que les grandes personnes, avec leurs lois, vont arrêter l'insouciance des enfants? Vont-elles se décider à suivre l'exemple de la jeune femme et les enfants à prendre le risque en supposant qu'il y aura toujours autant de chauds doudous que l'on voudra? Se souviendront-elles des jours heureux que leurs enfants veulent retrouver, du temps où les chauds doudous existaient en abondance parce qu'on les donnait sans compter? Et ben voilà, ça se termine par une question. Alors, sur cette question, on peut continuer à inventer la suite de l'histoire tous ensemble. À bientôt.